Alors petit direct aujourd'hui pour vous présenter quelque chose d'un petit peu inédit. Je vous explique un petit peu comment je prépare ma journée, comment est-ce que j'organise ma journée pour être la plus efficiente possible. Et vous voyez, ce qui est pratique, c'est que là, je travaille depuis chez moi. Ben oui, le confinement étant donné, c'est beaucoup plus pratique. Je suis chez moi, j'ai pas forcément besoin de mettre les beaux souliers, tout va bien, donc c'est nickel. Et je vous fais ça en direct du plus naturel possible. Alors la première chose que je fais quand je me réveille, bon, je prends mon petit café, là on est bien. Jusque là, je vous apprends rien du tout. Je pense que vous devez faire la même chose. Et puis ensuite, je vais tout simplement noter sur un papier toutes les informations qui me viennent en tête, toutes les choses auxquelles j'ai pensé. Ok, tel dossier, et j'ai quoi à faire. Pour telle personne, je dois faire quoi. Ok, liste des pièces, reprendre les conclusions, les bases légales, faire des recherches. Ok, je note tout. Correspondance avec le client, correspondance avec le confrère. Je reprends ça pour chacun des dossiers que j'ai en tête. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai des factures à faire. Ah, c'est pour qui déjà? C'est pour quel dossier? Ok, je note tout. Qu'est-ce que je dois faire encore? Ah, l'huissier. Ah mince, qu'est-ce que je dois faire? Ah, faut que je fasse une demande pour telle personne. Les huissiers, lequel qui est compétent, pour qui? Non, non, non. Je note tout, tout sur un papier. Jusqu'à ma communication. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire des vidéos aujourd'hui. Vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire le tournage, ça veut dire d'abord trouver un sujet, ça veut dire comment le préparer, ça veut dire faire des vignettes, créer des vignettes, ça veut dire faire un montage vidéo, ça veut dire faire la mise en ligne sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, voilà, faire le relais après sur mon site internet. Tout ça, je vais le noter. Et une fois que tout ça, je l'aurai mis en ligne, je vais classer. Je vais classer les informations tout simplement. Donc après, moi aujourd'hui par exemple, j'aime bien classer par deux types d'informations. Soit je vais classer par type de dossier parce que je suis focus sur un dossier quand je sais que je vais y passer du temps, donc j'ai pas envie d'en ressortir et de perdre toutes les informations. Soit je vois que ce sont des informations qui sont pas forcément très substantielles. Genre par exemple pour faire des factures, j'ai pas besoin d'être vraiment plongée dans mon dossier pour pouvoir faire ce type de tâches. Et dans ce cas-là, les factures, je vais tout noter et je sais que je vais enchaîner toutes mes factures, ce qui va me permettre de vraiment concentrer mon cerveau le plus possible. Donc voilà, je vais vraiment classer toutes ces choses-là. Et ensuite, je vais regarder par ordre de priorité. Qu'est-ce qu'il y a de plus urgent pour l'instant? Sachant que qu'est-ce qui va me prendre le plus d'énergie et surtout qui va être le plus utile, qui va faire 80% de ma journée en faisant qu'une seule tâche, c'est ça que je vais mettre en premier. C'est la première chose que je vais faire. Ou est-ce qu'il y a un délai qui va complètement péter et qui, pour le coup, attire mon attention là, maintenant, tout de suite? Ou est-ce qu'un client est complètement perdu, il a besoin de mon attention là, maintenant, tout de suite? Voilà, c'est ça que je vais mettre en premier et sur lequel je vais concentrer mon attention. Donc là, pour l'instant, on était sur la partie to-do list et priorisation. Mais une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me créer des petites checklists. Des petites checklists, vous voyez, par exemple, ce sont des petits post-it que j'ai comme ça, sur laquelle, par exemple, quand j'ai la communication du net, je sais que je vais avoir Facebook, Insta, LinkedIn, site, blog, YouTube, et je vais tout détailler. Comme ça, à chaque fois, je n'ai pas besoin de revenir sur chacun des points, chacune des tâches, et en fait faire fonctionner mon cerveau. J'ai juste à prendre ma checklist, hop, et je sais que quand je suis en train de bosser sur ma communication, je prends ma checklist communication et mon cerveau n'a plus qu'à relire ce qu'il y a sans avoir à se perdre un peu partout en attention supplémentaire et surtout inutile. Pareil, quand je vais partir dans ma checklist dossier, ok, aujourd'hui je sais que j'ai besoin de me concentrer sur des dossiers. Mon énergie, elle est comment? Ok, elle est plus au niveau introspection. Très bien, c'est nickel pour faire ce genre de choses. Du coup, je vais traiter que des dossiers aujourd'hui, je vais faire que ça. Et du coup, quels sont les dossiers les plus importants par lesquels je vais commencer et je vais reprendre les dossiers un par un. La checklist correspondance, c'est pareil aujourd'hui. Je sais que ça va être une matinée correspondance. Je vais tout reprendre. Quel est l'ordre? Et j'ai plus qu'à noter. Donc, je vais vérifier quels sont tous les éléments de correspondance pour lesquels je vais travailler. Donc vraiment, je vais attirer mon attention sur cette checklist. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, pour savoir, parce que c'est bien beau toutes ces checklists, mais je pense que ça vous est déjà arrivé, à un moment donné dans votre vie, vous aviez toute votre checklist comme ça, toute votre to-do list, et puis vous avez noté à la fin de la journée, vous vous rendez compte? Vous n'avez même pas fait la moitié. Et là, vous vous dites, ah ouais. Et puis l'énergie, elle baisse. L'énergie, elle baisse. Et vous vous dites, mince.
Et là, vous culpabilisez et ça sert absolument à rien. Du coup, ce que je fais, c'est que à chaque fois que j'ai une tâche, je mets à peu près le temps que j'ai mis dessus. Pourquoi? Bon, déjà, pour commencer, c'est que dans ma facturation, ça me donne quand même une idée, pour commencer. Mais c'est surtout que ça me donne une idée de quel est mon temps intérieur en fonction du niveau d'énergie que j'ai à ce moment-là. Du coup, ça va me permettre par la suite d'organiser ma journée de manière tout à fait réaliste, mesurable et de me donner des objectifs qui sont quantifiables et qui peuvent tout simplement être atteints. Voilà, être atteint dans le délai dans lequel je me suis fixé. C'est pareil, quand j'ai un déplacement, je vais le noter. Quand je sais que j'ai besoin d'une pause, je vais le noter. Si j'ai commencé à traîner sur Insta ou à traîner sur WhatsApp, à discuter, je vais le noter. Pourquoi? Parce que ça veut dire que mon cerveau, à ce moment-là, a eu besoin de ce temps de pause pour pouvoir se régénérer. Et puis, dernière chose, sachez que c'est vraiment un tips que je vous donne. Moi, quand je me concentre sur des dossiers ou sur des tâches sur lesquelles j'ai vraiment du mal à me concentrer, à la base, je vais mettre mon téléphone en silencieux ou sinon je vais le mettre tout simplement sur avion. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre concentration, pour être complètement efficace, efficient, vous avez besoin d'être totalement focus. Et dès que vous êtes déconcentré, en fait, votre cerveau, il a besoin encore plus de temps pour pouvoir revenir et revenir à ce niveau de concentration initial. Du coup, vous perdez en énergie, vous passez votre temps à faire des va-et-vient, à courir dans tous les sens, et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous perdez énormément de temps, et après vous vous dites, mais j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela. Mais si tu regardes un petit peu tout le temps que tu passes sur Internet, ou à te creuser les ménages, à te poser 10 000 questions, à partir dans tous les sens, tu te rends compte que tu peux presque avoir 3 heures, libérer 3 heures de ton temps dans ta journée. Juste, mon invitation pour toi, c'est de tester ça. Voilà, de tester ça, d'organiser ta journée. Donc moi, c'est valable pour mon activité d'avocate, mais j'ai envie de te dire, demain, là, t'es journaliste, ou t'es prof, tu dois corriger des copies, ou t'es coach, ou peu importe en fait, peu importe le métier que tu fais, tu as besoin d'organiser ta journée et tu sais pas exactement comment t'y prendre parce que tu as tellement une charge de travail monstrueuse que tu sais pas comment faire, eh ben je t'invite à regarder ces petits tips. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Et justement, je te les partage, je serais ravie d'avoir ton retour. Sur ce, moi je vais commencer par ma com. Voilà, ça fait un petit moment que je vais la faire. Et en fait, non, je me donne la priorité à mes clients. Donc du coup, je vais commencer par ma com de mon site internet. Et puis après, j'ai des dossiers en suspens qui sont bien sur le feu et que je vais terminer comme ça. Quand j'aurai fait ça, je sais que j'aurai terminé à peu près aux alentours de 14h et que mon énergie va être tellement haute que ça va me remonter tout ça pour toute la journée. Voilà, je te remercie pour ton écoute, je te souhaite de passer une excellente journée et à très vite. Ah bah c'est intéressant, c'est pas coupé ça ce truc-là. Comment je fais pour couper la vidéo?